Bonsoir, pasteur Chris Lengia. Bonsoir. Vous êtes le premier vice-président du ministère de la Vérité pour une Liberté Réelle, après l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois. Exact. C'est un privilège pour nous de vous interviewer. D'accord, très bien. Le privilège est partagé. C'est le mien aussi que de pouvoir être interviewé par vous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. Donc, pasteur, vous avez assisté à la conférence Le Fer aiguise le fer, organisée par l'apôtre Georges-Olivier, fils spirituel du bishop Dag Heward-Mills. Nous souhaitons recueillir votre impression, votre point de vue par rapport à cette conférence. D'accord, très bien. Merci encore. Mon impression, mon point de vue par rapport à cette conférence est que déjà elle est la bienvenue. En ce sens que notre pays en a besoin. Parce que pour la première fois, de façon intentionnelle, notre ministère s'ouvre et adresse des invitations spécifiques à plusieurs hommes de Dieu, pasteurs de la place, n'est-ce pas? Donc, c'est un séminaire, une conférence qui est interdénominationnelle, mais encore dont l'importance est d'un caractère urgent par rapport, n'est-ce pas, à on va dire, comment puis-je exprimer ça, le souhait que nous avons de causer, créer un relan, un regain de retour à l'évangile du Nouveau Testament et aux intentions premières du Nouveau Testament et au ministère même du Christ Jésus. Voilà, donc mon sentiment est que ce sont des moments formidables et qu'il faudrait qu'ils se pérennisent. Vraiment, dans un premier temps, c'est ce que je pourrais vous dire. Maintenant, si vous avez autre chose à savoir, je suis disposé à vous répondre. Mais déjà, cette invitation adressée intentionnellement aux autres pasteurs est un caractère tout à fait spécifique de cette conférence parmi nos différentes activités. Merci. Merci beaucoup, pasteur. La conférence Au Fer aiguise le fer, session 2018, est en train de s'achever. Quel est le message que vous pouvez adresser aux hommes de Dieu, aux autres leaders qui n'ont pas pu prendre part à cette session pour la prochaine session? Mon message est de leur demander d'y prendre part massivement, parce qu'à ces moments, nous sommes édifiés, non seulement en tant que chrétiens, mais en tant que bergers, en tant que pasteurs, en tant que porteurs de vision, dirigeants du peuple de Dieu. Nous sommes édifiés par rapport aux normes, aux règles, à la déontologie même de ce qu'est le ministère. Voilà. C'est un moment d'affûtement, d'aiguisement, un moment de renforcement de capacité ministérielle par rapport à l'activité qui est la nôtre, qui est celle de berger du peuple de Dieu. Ce sont des moments où nous essayons de refaire à nouveau, refaire connaissance avec les sentiments qui ont été les nôtres par le passé. La simplicité, à savoir la simplicité de l'évangile, l'interprétation simple des versets bibliques du Nouveau Testament. Donc ce sont des moments formidables, ce sont des moments d'entraînement pour les ministres, mais aussi des moments de grande édification pour le peuple de Dieu, afin de le pousser, de ramener sa conscience à l'essentiel même du christianisme. Ce qui est sacrifier sa vie pour Jésus, porter sa croix chaque jour, livrer sa vie pour l'Église, pour le corps de Christ, pour le plan du Père, pour les intentions de Dieu, afin d'impacter de manière définitive notre pays, la sous-région et pourquoi pas l'Afrique tout entière. Merci beaucoup, pasteur Ngia Kislin. L'apôtre Georges-Olivier Mbazabois, un homme spécial. Quel est le mot, quel est le rêve, quel est le souhait, quelle est la prière que vous pouvez adresser à l'endroit de ce leader? Ma prière, mon souhait, c'est déjà que Dieu lui accorde de vivre suffisamment longtemps parce que les dons, nous en avons besoin. Et Israël s'en est aperçu lorsque David, à une de ses guerres, a exposé sa vie. Ces différents chefs ont compris que si jamais il mourait, c'était la lampe de l'Éternel qui s'éteindrait au milieu d'Israël. Donc vous voyez, les leaders, la qualité des leaders que nous avons est d'une importance capitale pour non seulement l'Église, mais pour la nation entière. Donc ce genre de leader avec une telle poigne, une telle précision, une telle passion, un tel dévouement et une telle abnégation
par rapport à l'œuvre de Dieu, nous en avons réellement besoin. Nous avons réellement besoin, c'est pourquoi notre souhait, c'est qu'il demeure, c'est que Dieu lui accorde d'être une lampe encore pour nous pendant de nombreuses années, mais que surtout, Dieu lui accorde de pouvoir, quand il ouvre la bouche, retransmettre le mystère de Dieu avec aisance, de telle sorte que plusieurs leaders de sa trempe soient suscités dans le pays. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Nguia Christ. Merci beaucoup.